Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, présentez-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut prendre votre tunique, laissez-lui encore votre manteau. Donnez à celui qui vous demande. Ne vous détournez pas de celui qui veut emprunter de vous. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît à vous-même. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Soyez parfaits, tout comme notre Père Céleste est parfait. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel père refuse à son enfant? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? File! Lapidons-la! C'est une tristesse! Lapidons-la! Qu'est-ce que signifie ce bruit? C'est une pécheresse! C'est une femme adultère! Elle doit être punie selon la loi! Conduisez-la au maître! Mais maître, que devons-nous faire? Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Réponds, maître. Nous voulons avoir ton avis. Oui, conseille-nous. Est-il juste de la tuer? Que celui d'entre vous qui est sans péché, que celui-là jette la première pierre. Allez, bien. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Non. Non, personne. Je ne te condamne pas, moi non plus. Va. Et ne pêche plus.
serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Regarde, on dirait le centenier. Et la salle des noces fut pleine de convives. Je m'excuse d'oser t'interrompre, Abby. Mais je voudrais te prier de m'accorder une faveur. J'ai un serviteur dans ma maison. Oh, il est là depuis très longtemps. Il est très doux. Je le considère plus comme un fils que comme un serviteur. Il est très malade, il est mourant, j'en ai peur. Rabbi, en toute humilité. Tu voudrais que je vienne le voir chez toi? C'est bon. Je t'accompagne. Non. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, ô Jésus. Et je sais que si tu prononces un mot, mon serviteur se remettra. Moi, je suis soumis à des supérieurs. Mais j'ai personnellement sous mes ordres une centaine de soldats. Et si je commande à l'un de mes hommes, fais ceci, je suis sûr qu'il va le faire. Et si je commande à un autre, va là, je sais qu'il va y aller. Inutile que je le voie. Je le sais, c'est tout. Aussi, il suffit que tu dises un mot, et ce sera fait. Avez-vous entendu cet homme? Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Rentre chez toi. Ta foi a guéri ton serviteur. C'est un ami des Romains. Les ordres sont changés. Mais Rabbi, nous savons que les enfants d'Israël sont le peuple élu. Comment un païen peut-il valoir mieux que l'un des nôtres? Ne sais-tu pas, ingrat, qu'à la table du Père éternel, tout le monde est bienvenu, quel qu'il soit. Riche, pauvre, maître, serviteur. Les enfants d'Abraham et les païens aussi. Décius! 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 Tout va bien chez toi! Marcus est levé, ton serviteur est guéri. Qu'est-ce que tu dis? Oui, viens vite! Viens, tu le verras de tes yeux. Tu n'arrives pas à le croire, il est guéri! Alors viens, Décius! Il t'attend, rentre chez toi! Viens! Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Dieu seul est notre Dieu. Le Seigneur est grand. Le Seigneur est saint. Célébrez ensemble la grandeur du Seigneur. Exaltons ensemble sa gloire. À toi, Seigneur, la grandeur et la puissance et la gloire. À toi appartiennent le triomphe et la majesté du ciel. Intervenir? Non. Tout au moins pas pour le moment. Je dois avouer que je suis fasciné par le pouvoir que cet homme a sur les foules. Je veux découvrir d'où lui vient ce pouvoir. Il faut admettre qu'il est capable de choses extraordinaires. On dit qu'il a ressuscité un de ses amis. Excellente propagande avant de venir à Jérusalem. Mais tu dois reconnaître... Je vous en prie, frère, calmez-vous. Il ne faut pas agir avec impétuosité.